Bonjour et bienvenue dans TechLogs, le podcast qui journalise l'actu tech. Nous sommes en février, c'est bien ça? Ouais. En février 2013 et c'est l'épisode numéro 6. Au sommaire de ce numéro, vous allez retrouver les Apple Logs avec iOS 6.1, Microsoft Logs où on va parler de Surface Pro et de Screwguard, les Test Logs avec Fitbit, puisqu'on va en discuter, on va comparer ça aussi avec le Nike Fuel Band, et on terminera avec nos Security Logs et nos App Logs. On va parler un petit peu de Twitter et de quelques applications sympas. Bonjour à tous donc, je suis en compagnie de Stéphane. Comment tu vas, Stéphane? Eh ben ça va, écoute, pas mal. Pas mal, hein? Ouais. Il fait beau chez toi, tout ça? Assez, ça peut aller. Non, en fait, on se croit dans Blade Runner depuis une semaine. Et il fait que pleuvoir et tout. Hein. Voilà, c'est flotte sur flotte sur flotte. Mais bon, on s'adapte. Exactement. Et puis j'ai des petits soucis de lumière, là. Je suis un peu brûlé. Enfin, bon. Oui, mais c'est pas grave. Mais ta caméra est plus définie que la mienne, c'est assez sympa. Ouais, ça change. Ouais, ça change. Ouais, d'habitude, c'est l'inverse. Hein. Voilà. Écoute, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec nos TechLogs. C'est parti. Nos TechLogs, et on va démarrer tout de suite avec un logiciel qui s'appelle Mailbox. Mailbox, en fait, c'est c'est une société qui s'appelle Orchestra qui avait déjà commencé à travailler sur des logiciels pour améliorer la productivité dans les entreprises et tout ça. Rien à voir avec les vêtements pour bébé. Rien à voir avec les vêtements pour bébé, pour ceux qui sont parents. Donc en fait, ils sont revenus là sur le devant de la scène avec une application de mail qui gère uniquement Gmail aujourd'hui, hein, donc les comptes Gmail, et qui permet d'avoir une présentation des mails vachement plus intuitive, qui ressemble un peu aux fonctions de messages, tu sais, les messages se mettent les uns au-dessus des autres, et ça évite tout ce qu'on retrouve dans les mails avec tous les grands traits verticaux, des replies, de machin et tout. En gros, ça met en forme les mails, quoi. En philosophie, c'est un peu Sparrow, mais encore mieux, quoi. Voilà. Bon, après, il y a tout ce qui est définition de label, de machin et tout ça. Mais un truc qui est top, c'est que ça fonctionne avec des gestes. Et donc vous avez la possibilité, avec des gestes assez simples, donc vous slidez sur un mail, d'habitude sur iOS en tout cas vous avez la possibilité de le supprimer ou de l'archiver. Là il vous propose dans un premier temps de l'archiver, et si vous allez un peu plus loin dans le slide, de le supprimer carrément. Donc c'est plutôt cool. Et si vous le faites dans l'autre sens, vous pouvez soit définir un label, soit envoyer le mail à plus tard, ce que vous allez voir dans la vidéo d'Incruste, et ça c'est juste magique. C'est-à-dire quand vous mettez à plus tard, vous pouvez dire, par exemple, me le renvoyer ce soir, parce que c'est un truc perso et j'aimerais y répondre ce soir. En gros, on reprogramme ces emails pour une réception plus tard, quoi. Et on dit quand est-ce qu'on souhaite les traiter, en fait. Et du coup, l'appli, après, refiltre par période où on veut traiter les mails, et vous les raffiche au bon moment. Voilà. Donc, soit plus tard, soit ce soir, soit demain, enfin, voilà, dans un mois... un jour, j'adore la il y a un jour, one day. Voilà, mais c'est pas mal parce que du coup ça te renvoie une alerte finalement de ce que des mails en fait que tu veux traiter plus tard en fait. Ouais, alors le truc que j'ai pas vu, c'est s'il utilise les notifications locales. Parce que quand tu développes sur iOS en fait, tu as le système de notification push. Et comme ton appli, maintenant, elle tourne en background aussi, tu peux aussi définir des notifications locales. Et en fait, l'alerte arrive à un instant T. Donc ça, j'ai pas vu si il l'utilisait justement pour ses filtres. Ouais, a priori, non. J'ai l'impression que c'est une notification distante. D'où le problème qu'il y a en ce moment d'obtenir un compte. Non, non, attends, bouge pas, attends, je regarde où j'en suis, moi. Hein. Montre-le à la caméra. Je vais montrer à la caméra. Alors, attends, non, ça va, tranquille. Franchement... Tu l'as dans combien de temps? Je sais pas, 4 ans. Avant moi, il reste, il reste, comme ça, 754 300. Ah, voilà, ça descend. Ah, et toi? Mais toi, tu t'es réveillé avant moi. Et moi, je me suis réveillé avant toi. Non, mais en fait, moi, j'ai été très bête, c'est que je me suis dit, mais j'ai pas mon iPhone, donc du coup, je vais pas la commander. Et en fait, ça marche très bien sur l'iPad aussi, même si c'est une version iPhone. Voilà. Au moins, une fois qu'on a l'app, on l'a. Donc voilà, moi écoute, je pense que... Mais ça a l'air sympa quand même comme app. Génial, juste que je vais attendre 4 ans pour l'avoir. Mais sinon ça va. Et voilà. Non, elle a l'air vraiment intuitive, bien, et j'ai hâte de tester en vrai. Ok, on enchaîne les news avec une news qui nous vient de chez Disney, une fois n'est pas coutume, et ça s'appelle Toucher. Alors Toucher, qu'est-ce que c'est? L'idée c'est qu'en fait dès qu'on touche un écran capacitif, il mesure en gros le changement de voltage, pour faire simple.
l'amplitude, et il sait que dès qu'on a posé un doigt, on l'a touché. Si on pose pas de doigt, il reste à un certain niveau et tout ça. L'idée avec toucher, c'est qu'en fait, il crée carrément un profil sur plusieurs fréquences. C'est ça la nouveauté. Et donc, quand on pose un doigt, on n'a plus juste l'information de savoir si c'est touché ou pas touché. On peut avoir des infos du genre, est-ce que c'est touché avec 2 doigts façon pinch? Est-ce que c'est carrément tenu à pleine main? Et ce genre de choses. Il commence à nous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec cette techno. Comme par exemple avec 2 bracelets, un à chaque main. On a la possibilité en fait d'utiliser ses mains pour piloter des objets, ce genre de trucs. Et une autre application qu'il montre, c'est une appli plus qui se rapproche de la domotique, c'est le coup de la poignée de porte. Ouais. Pour déverrouiller, en fait, plus besoin de clé. Vu qu'il est capable de reconnaître s'il y a 1 doigt, 2 doigts et tout ça, en fait, vous faites une séquence avec 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, machin, et hop, ça déverrouille la porte, par exemple. Donc voilà, c'est assez bluffant quand tu commences à imaginer tout ce qu'on peut faire avec. Ouais, moi, le truc qui m'impressionne le plus, c'est le coup de la table. Ouais, voilà. Parce qu'ils arrivent quand même à faire passer dans une table basique c'est un micro-courant. Un micro-courant, hein. Le voltage est vraiment très très faible. Mais alors du coup, ils arrivent à reconnaître que le gars, il a un coup de posé, 2 coups de posé, il a les trucs, et même il a les mains à plat. S'il est présent dans la pièce ou pas, et le truc des liquides aussi. Ça marche dans l'eau. Je veux dire, on va pouvoir faire du coca à reconnaissance de geste. Voilà, c'est ça. Il montre aussi un exemple avec un téléphone où en gros, il sait si on a posé le pouce, si on le tient entre 2 doigts, enfin voilà. Ou avec 3 doigts. Ouais. Et ce qu'il montre en fait, c'est que ça peut servir par exemple pour des menus contextuels. Quand on clique sur un élément, aujourd'hui on le sélectionne. Si on tient le téléphone, si en fait en gros on clique dessus avec un doigt derrière et devant, ça fait apparaître un menu contextuel par exemple. Le coup des doigts, enfin de reconnaissance sur son propre corps, c'est assez sympa. Pour par exemple, ça sert de télécommande pour ton téléphone par exemple, ouais. Quand tu écoutes de la musique. Donc tu peux avec 2 doigts, si tu tapes 2 doigts sur la paume de ta main, augmenter le son. Si tu tapes 2 doigts avant ton poignet sur ton avant-bras, ça baisse le son. Et du coup, tu peux faire comme ça. Si tu fais 3 doigts, ça passe à la chanson supérieure ou inférieure. Ouais, et comme il détecte si tu te caches les oreilles, il fait mute. Ah oui, ouais, exactement. Si tu mets tes mains sur les oreilles, en fait, il fait mute. Ah, mais voilà. Là, je crois que ça doit être la partie liquide qui passe en ce moment. C'est la partie liquide. Ouais. Et donc là, il sait si on a mis la main dans l'eau et tout ça. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Il montre aussi pour la nourriture. Si tu manges avec les doigts, en fait, ça fait retentir une alarme qui dit « Ah, tu manges avec les doigts ». Si on prend des baguettes et qu'on utilise des baguettes, ça dit « Ah non, c'est pas le bon outil non plus ». L'idée, c'est qu'après, tu prends une cuillère, et là, il sait que c'est une cuillère, il reconnaît, parce que la fréquence, le profil qu'il sorte avec tout ça, permet justement d'identifier les objets que tu utilises. Là, il y a une démo, en fait, où le gars fait la démonstration de monter le son, baisser le son, et tout ça. Donc avant le poignet, après le poignet. Là, il passe à la chanson suivante en touchant ses 5 doigts. Par contre, là, je sais pas comment ils font parce que du coup, il a pas les bracelets. Oui, mais là, c'est pour la démo en fait. Voilà. C'est juste pour la démo. Mais après, clairement, avec cette techno, tu peux imaginer c'est infini. Tout. Hein. Les possibilités sont vraiment infinies. Et pour la domotique, au lieu d'avoir des interrupteurs partout, tu peux imaginer que tu tapes sur une table pour monter ta musique, baisser ton son, ou pour allumer la lumière dans une pièce. T'es plus obligé d'avoir un interrupteur, tu peux très bien avoir une plaque sur le mur par exemple, ou j'en sais rien, ou par exemple, ou même avec la poignée de porte, plus besoin d'interrupteur. La poignée de porte, en fait, si tu tapes avec 3 doigts, ça allume la lumière, tu retapes avec 3 doigts, ça éteint la lumière. Ouais. Voilà. Alors, là, il montre le coup de la poignée de porte, voilà, justement pour les bureaux, et en fonction du geste qu'on fait sur la poignée, ça affiche un message. Voilà. Et en fonction du côté aussi. Et en fonction du côté, ouais. Voilà. Si on le fait sur la poignée extérieure, ça affiche un retour dans 5 minutes. Alors qu'à l'intérieur, c'était ne pas déranger. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Et Encore pour donner. Voilà, exactement. Enfin, c'est quasiment infini. Donc là, l'application Media Center aussi, qui est assez intéressante, puisqu'en fait, il détecte qu'on s'est assis sur le canapé et donc il allume la télé. Voilà, donc c'est sympa en fait. Oui, non, mais enfin, voilà. Quand on s'allonge, les déclinaisons. Comme il sait qu'on est allongé, il baisse la lumière. C'est cool pour s'endormir devant la télé. Comme une crêpe. Et si tu t'endors complètement, il éteint la télé. C'est la classe. À Dallas. Voilà. Donc voilà, touché, c'est Disney Merci Mickey. Qui a joué avec. Merci Mickey, exactement. Merci Mickey. On passe à la suite avec une invention qui nous vient de Kickstarter cette fois-ci, qui s'appelle le Epiphany One Puck. On aime bien les petits projets Kickstarter. Ouais, surtout quand ils sont intéressants.
Là, c'est pas nouveau. Alors, le principe, je saurais plus l'expliquer. Pourtant, Dieu sait que j'ai fait de la physique et de la chimie, mais voilà. L'idée, c'est qu'en fait, vous avez un espèce de palais de hockey. Bah ouais, c'est pour ça que ça s'appelle le puck. Pas les deux, ok. Avec deux faces, une rouge, une bleue. Quand vous posez une boisson chaude sur la face rouge, bah, ça charge votre téléphone. Quand vous le posez une boisson fraîche sur la face bleue, bah, ça charge votre téléphone. Voilà. Donc, au bureau, par exemple, si vous avez tendance à boire beaucoup de café. Mais d'un autre côté, vu que ça fonctionne en USB, si bon, tu alors, veux... après, la boisson, elle reste chaude combien de temps? Ouais, voilà. Comme tu bois, bon, est-ce que ça va... Bon, ça va être des microcharges, quoi. Ouais, et en fait, à la limite, ça pourrait être intéressant pour un truc. C'est, par exemple, tu peux t'en servir pour... comment ça s'appelle au lieu de l'avoir sur un palais comme ça, tu peux imaginer que tu l'as sur un ordinateur qui chauffe, tu vois, la face rouge. Du coup, ça génère de l'électricité et tu as la possibilité de générer de la puissance USB pour de la charge. Tu vas me dire à quoi ça sert vu qu'il y a de la charge USB. Mais imagine par exemple dans des voitures électriques ou sur des voitures, plutôt que d'utiliser la batterie de la voiture pour recharger les appareils, tu peux utiliser la chaleur qui est dégagée. En gros, c'est transformer la chaleur ou le froid en énergie. On pourrait l'imaginer aussi par exemple pour des sondes en extérieur ou des caméras qui sont utilisées à l'extérieur. En hiver, tu mets la version bleue et avec le froid, la caméra est alimentée de façon autonome. Et en été, en plein soleil, c'est la face rouge et elle est alimentée comme ça, tu vois. Donc, bon, l'idée originale, là, je suis pas certain que ça soit vraiment ultra utile pour les téléphones portables. C'est plus gadget qu'autre chose, quoi. J'ai pas regardé le prix. Il n'y a pas de prix annoncé, mais en gros, quand t'es baker, je crois que c'est aux alentours de $100. D'accord. Bon, ça reste, on va dire, abordable. Mais après, il faut voir l'usage, quoi. Bah, si vous buvez beaucoup de café, peut-être que en camping. Ouais. En camping, à la limite, si t'as pas un truc à dynamo, tu vas acheter une canette de coca, tu recharges ton téléphone. Oh, moi j'aime bien le principe. Après, l'utilité. Ouais, il faut voir appliquer. Il faut voir appliquer peut-être dans d'autres objets et un autre domaine. Ouais. Mais bon, voilà. On enchaîne avec la suite. Et la suite, c'est bébé. BB10 BlackBerry qui revient. Donc c'est plus RIM maintenant, appelez-moi BlackBerry. BlackBerry Z10. Là, on vous passe les images d'ailleurs de The Verge, on leur rend hommage. Hein. Parce que bon, on n'a pas un en main là pour tester. Bon, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est tout nouveau, c'est tout beau, presque. La question qu'on a mis dans le doc, c'est est-ce que ça peut sauver BlackBerry? Et j'ai envie de dire non. Bah écoute, le truc c'est qu'apparemment ça se vend bien. Ouais. Donc j'ai envie de dire à voir. Par contre, je suis absolument pas persuadé par l'ergonomie. Par l'ergonomie et l'OS. C'est-à-dire qu'ils mélangent plein de styles. Il y a des trucs qui ressemblent à WebOS, des trucs qui ressemblent à Android, des trucs qui ressemblent à iOS. Tellement à Android qu'on peut faire tourner les applis Android sur BlackBerry. Bah ouais. 40% des applications du store aujourd'hui, c'est des applis Android. Ouais. Donc qui ont été juste reconverties. Qu'on peut convertir de façon assez simple. Ouais. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Ouais, sauf que du coup, les interfaces sont pas unifiées. Et c'est un peu le bordel parce que tu te trouves avec des applis Android qui fonctionnent normalement avec des boutons physiques et là il n'y a pas de boutons physiques. Donc il y a des gestes pour les remplacer, mais les gestes varient d'une application à l'autre, c'est pas toujours les mêmes. Ouais. Pire que tout, pour appeler certains menus de notification et tout ça, il faut un geste particulier, mais quand tu es dans une application, c'est un autre geste pour faire la même chose. Donc voilà, je trouve qu'il y a de bonnes idées. Mais je pense que ça manque un poil de réflexion sur le global. Ouais. Mais en fait, ça va surtout plaire aux entreprises qui ont une grosse flotte BlackBerry, je pense, et qui, comme ça, vont pouvoir rester chez BlackBerry, garder leur infrastructure mail qui est interconnectée avec anciennement RIM et donc maintenant BlackBerry, et pouvoir passer peut-être leur flotte sur quelque chose de plus moderne. Et je pense que le marché, il est surtout là. Ouais, surtout qu'en plus... Je suis pas sûr que Madame Michu, elle aille acheter un BlackBerry. Non, surtout qu'en plus, il y a un truc qui est assez sympa, c'est que tu peux passer d'un mode bureau à un mode perso. Ouais. Il y a 2 modes. Du coup, tu te retrouves avec tes applis perso sur ton bureau perso, quand tu sors de chez toi, enfin voilà. Il y a des trucs assez intéressants comme le BlackBerry Hub, où tu as en gros toutes les notifications des réseaux sociaux et tout ça qui apparaissent. Mais là aussi, il y a un défaut, c'est que tu peux pas marquer tout comme lu. Tu es obligé de passer sur chaque notif une par une. Donc pour les gens qui n'ont pas beaucoup de notifs et tout ça, ok. Pour les autres, je suis pas certain que ce soit le truc le plus. En même temps, le client mail iOS, tu peux pas mettre tout comme lui non plus rapidement. Non. Donc bon. Après le multitask, ça ressemble quand même étrangement à WebOS. Ouais. Voilà. Bon, ils ont pris un peu ce qui se faisait de bien partout et c'est pas moche, hein. C'est même plutôt joli. Bon, c'est dommage, il se réveille un peu tard, je trouve. Moi, mais... En fait, c'est pas très nouveau. Ce que l'on voit en tout cas. Si tu veux, on n'a pas la même sensation qu'on avait eu quand... l'iPhone était sorti au début, on trouvait ça très nouveau.
ou les dernières versions d'Android, il y a quand même des nouveautés. Windows Phone, quand c'est arrivé, on a fait tiens, Windows ça c'est Phone, nouveau. Là, pour le coup, en termes d'interface, c'était complètement nouveau. Là, on a l'impression d'avoir un peu un du mix. déjà vu, comme on parle de toucher. Donc, c'est vrai. Donc voilà, c'est bon, pourquoi pas. Moi, je suis pas ultra convaincu, puis apparemment, il y a des soucis d'autonomie, ce qui est un peu dommage pour les BlackBerry quand même. C'était un peu le point fort. Ça. Ouais. Donc voilà, puis les gestes, apparemment, il y a un petit temps d'apprentissage, mais bon, c'est un peu comme tout, quoi. Après, le téléphone en lui-même. Bon, il est pas vilain. Ça ressemble à un iPhone 5. Ouais. C'est un iPhone 5. Vraiment, ça ressemble à l'iPhone 5. Il y a un peu plus de bords sur le côté, mais bon, dans l'ensemble, voilà. C'est pas voilà. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Voilà. Allez, écoute, on va passer à la suite. Ouais. On va parler un peu de son et de gros son avec Sonos. Sonos et la Playbar, ça s'appelle. Ouais, c'est ça, la Playbar. Donc en gros, c'est une barre de son. C'est ça. Intégrée dans l'univers de Sonos. Ouais. Alors, 9 haut-parleurs. Quand même. Avec 9 amplificateurs, donc un par haut-parleur numérique. C'est pas mal. C'est pas mal. Un accéléromètre intégré qui permet à la barre de savoir où elle se situe et dans quelle position pour pouvoir adapter. Oui, si elle est inclinée ou pas, en fait, si le mur est plat. Si... Comme ça lui permet de voir et d'adapter en fait la réflexion du son, hein, parce qu'on est encore sur une barre de son qui va nous simuler du 5.1. Bon, elle est pas mal. Elle est pas trop chère pour une barre de son de bonne qualité puisqu'elle est à 699 €. Mais il n'y a pas de caisson de basse intégrée. Et donc chez Sonos, si vous voulez intégrer le caisson de basse, il faut remettre la même somme. Donc 699 €. Donc, et là, tout de suite, ça commence à faire. Puisque là, on atteint donc 1300 €. Et en gros, 1300 €, vous avez la même chose, mais chez Bose. Ouais. Donc voilà, à voir. Bon, après, c'est vrai que une fois que vous avez la barre de son, en fait, elle fait un peu serveur Sonos. Donc, elle est capable d'aller récupérer votre librairie iTunes. Si vous avez d'autres enceintes Sonos dans la maison, soit vous les ramenez dans la pièce et à ce moment-là, elle est capable de vous simuler du 3.1, soit vous allez pouvoir faire votre multi-room habituel. Donc, si vous voulez faire du multi-room, etc., clairement, là, vous avez l'enceinte de la télé plus... de la télé plus du salon, et puis après vous pouvez mettre vos enceintes, donc les M3, les M5, M ou C, je sais jamais. Enfin les séries 3 les séries 5, donc qui sont plus petites ou plus grosses, plus puissantes, dans les autres pièces, et après gérer avec l'application Sonos tout à fait classiquement. Ouais. Donc ça peut être pas mal. Moi c'est le coût du caisson de basse qui m'embête un peu quand même, parce que c'est vrai que rajouter 700 € juste pour avoir le caisson de basse, je trouve que ça fait un peu beaucoup, mais bon. Voilà, à tester. Je crois que les numériques ont prévu de le tester très prochainement de manière assez poussée. Donc j'irai voir le test parce que c'est vrai que j'aime bien Sonos. Faut voir. Voilà, à voir et voir peut-être aussi que les basses sont déjà très correctes sans caisson. Hein, exactement. Donc à voir. Voilà. News suivante, on va parler de Fibaro. Fibaro, en fait, c'est cette boîte qui fait des périphériques Z-Wave, qui ont aussi une box Z-Wave qui a été présentée d'ailleurs au CES et qui a remporté un prix, parce qu'elle a une interface qui est assez sympa. Elle est moins moche que les autres, on va dire. Voilà, moins moche que les autres. Donc Fibaro fait un truc assez cool, c'est qu'ils lancent maintenant des nouveaux modules de prise. Alors si vous avez suivi un vieux geeking que j'avais fait sur ça, les modules de prise sont assez imposants. Là, pour le coup, c'est tout petit. C'est un peu plus large qu'une prise normale pour pouvoir l'enficher dedans. Mais voilà, et surtout, elle a un truc génial, c'est qu'elle mesure la consommation. Elle dispose aussi d'une petite bague colorée qui ne sert pas juste à faire joli. En fait, elle envoie plein d'informations. Donc, par exemple, sur la consommation, s'il y a des périphériques défectueux, enfin tout ce genre de choses. Et en plus, elle est intelligente. C'est-à-dire que si justement il y a un périphérique défectueux, elle coupe le courant. C'est quand même la classe, non ? Ça, c'est top. Top de chez top. C'est topissime. Non, franchement, elle est... c'est vrai que les modules jusque-là qui sortaient, ils étaient juste énormes, quoi. Et là, c'est tout petit. Limite, ça se voit pas. Enfin, quand tu es en face, ça se voit pas, mais sur le côté, tu dois le voir parce que ça doit prolonger la prise quand même. Alors après, j'ai pas fait gaffe, mais si tu as une prise avec les grosses rondes avec la terre intégrée, est-ce que ça masque pas tout ? Non, ça passe justement et ça laisse juste la bague autour. Juste la bague autour. D'accord. Ça laisse juste la bague autour, donc pas de souci. Un truc à noter, c'est que donc, vous pouvez mettre aussi vous pouvez la mettre sur une multiprise et il vous dit si vous avez atteint le maximum ou pas si vous dépensez, d'appareils branchés. Si c'est dangereux.
si c'est dangereux ou pas. Ça coupe automatiquement l'électricité si vous branchez un appareil qui est défectueux. Ouais. Donc pour éviter de contaminer tout le circuit électrique et de faire sauter les plombs, c'est directement le module Fibaro qui va... Cool. Vous avez des notifications, SMS, mail, push en cas de surcharge, enfin voilà. Un truc qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez décider de, par exemple, la PlayStation, vous dites, vous allez pouvoir l'utiliser que pendant 3 heures, après elle se coupe. Voilà, donc vous pouvez définir des plages horaires. Et t'as intérêt à sauvegarder, Coco, parce que ça va couper d'un coup. Ouais, par contre, ça va couper d'un coup parce que c'est en fait le module de test de consommation d'énergie qui va le faire. Donc lui, il va dire, ça a consommé de l'énergie pendant 3 heures, maintenant je coupe. Donc effectivement, si l'enfant est en pleine partie, peut-être mettre la télé sur une prise et la PlayStation sur l'autre, juste histoire qu'il ait le temps de sauvegarder. Après ça, finalement, c'est pas très nouveau, puisque comme on peut de toute façon programmer les prises avec le Z-Wave, on peut très bien dire, cette prise, elle a du courant uniquement entre telle heure et telle heure. Là, c'est 3 heures. Là, on peut faire 3 heures d'utilisation. Voilà. Contrairement à... Du coup, tu peux l'allumer, enfin, elle est tout le temps branchée, mais en gros, elle va délivrer du courant que pendant 3 heures dans la journée. C'est ça. Ce qui veut dire qu'ils peuvent faire 1 heure le matin, 1 heure le midi et 1 heure le soir. C'est ça. Voilà. C'est ça la nouveauté. Voilà. Mais si tu fais la programmation pareil en disant de 8 à 9 vous faites, machin et tout ça, on peut arriver au même résultat. Alors, c'est pas non plus la fonction, la killer. Non, mais c'est petit truc quoi. La killer fonction, ouais, non, tout à fait. Non, la killer fonction, c'est la taille. Et la conso, quoi. La taille, et en plus, parce que les modules qui gèrent la conso souvent sont encore plus gros que les modules classiques, quoi. Ouais. Et donc, en fait, vous pouvez soit le gérer avec une petite télécommande Z-Wave, soit il y a un bouton directement dessus qui permet de l'allumer, soit après via votre box, donc via le site web qui est intégré à votre box, ou une appli smartphone, tablette. Et c'est cool en fait, c'est vraiment ce petit module Fibaro est juste une tuerie. Je suis vraiment fan. Bien écoute, on a terminé avec nos tech news qui ont été assez longues d'ailleurs, et je te propose qu'on enchaîne avec nos Apple News. C'est parti. Apple Logs, pardon. Apple Logs, je ne sais plus comment on dit. Les Apple Logs, on va parler de iOS 6.1 qui ferait fondre les batteries. Alors pas fondre au sens littéral du terme, mais fondre en termes d'autonomie. Eh bien écoute, moi sur mon iPad mini, j'ai pas eu de problème. Toi, je sais pas toi. Pas de souci sur l'iPad mini, ni de souci sur l'iPhone 4. Ouais. Donc soit j'ai de la chance, soit... Ça marche bien, il n'y a pas de problème d'autonomie. A priori, ça viendrait pour les gens qui ont... c'est essentiellement les gens qui ont configuré des comptes Exchange, d'après les premiers retours. D'accord. Il suffirait de le supprimer et de le recréer pour que ça règle le problème. À noter aussi quand même qu'il y a eu des soucis avec cette mise à jour sur les iPhone 4S. Qui pose des problèmes de 3G. D'ailleurs, Vodafone a envoyé un petit SMS, s'est fendu d'un petit SMS, je remets mon micro, qui s'est fendu d'un petit SMS pour dire à leurs utilisateurs, surtout ne faites pas la mise à jour, il y a des problèmes de 3G. Donc du coup, Apple a répliqué avec la 6.1.1, qui je crois est déjà dispo au moment où vous lirez, vous écouterez ces lignes, nos voix. Ouais, nos voix. Ouais. C'est compliqué maintenant, on est sur Internet, donc il y a du texte, il y a tout mélangé. Ouais, faut tout modifier les expressions, c'est une catastrophe. Donc du coup, voilà. Je regarde, Apple a réagi assez vite sur ça. Si on dit pas de bêtises. Non, mais je crois que ça va être dispo que pour les 4S dans un premier temps. Déjà. Ouais, parce que là, c'est 6.1. Ouais, ça n'a pas bougé. Mais bon, ça arrive, de toute façon, on sait très bien, à chaque lot de mise à jour, il y a des réglages qui sautent, des machins qui font que ça touche un peu l'autonomie des appareils. Après, sinon, on n'a pas grand chose à dire. Si, une petite rumeur quand même sur la iWatch, la fameuse montre, qui sera en verre courbé, machin, on prend des grosses pincettes pour en parler, et qui tournerait sur iOS. Bon. C'est un truc intéressant quand même. Enfin, moi, j'ai toujours pas reçu ma Pebble, mais... Ouais, déjà, toi, c'est vrai que t'as Pebble à recevoir. Moi, la iWatch, clairement, ça pourrait le faire. Enfin, mais grave, ça dépend ce que ça fait, mais là, pour le coup, la killer feature, ça pourrait être Siri. Alors, si ça s'interface avec le Siri de ton iPhone et tout, là, ça va commencer pour éviter d'avoir des contrôles trop compliqués, je pense que... Alors déjà, si elle est tactile, ça va régler pas mal de soucis. Et surtout, Siri, pour lancer tout un tas de choses. Pour rédiger les SMS, parce que taper au clavier sur une montre, voilà. Mais Siri est assez efficace sur les SMS, en tout cas. Donc, ouais. Oui, c'est vrai qu'en mode dictée vocale, Siri, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, donc du coup, ça pourrait être une fonction tip-top. Ouais. Enfin, on verra ce que nous réserve Apple dans les mois qui viennent. Allez, on enchaîne maintenant avec nos Microsoft Logs. Et le premier, c'est Surface. On va parler de Surface, mais cette fois-ci de Surface Pro. Ouais. Ça y est, elle est là, enfin. Enfin, elle est là, pas trop pour nous, surtout aux États-Unis, au Canada, hein, ça va pas tarder chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter ? Comme on l'avait dit, elle est beaucoup plus épaisse, elle a un angle d'inclinaison qui est plus important cette fois.
il fait 22 degrés. On a un chargeur qui est assez intelligent puisqu'il propose un port USB supplémentaire pour charger par exemple un téléphone. Ouais. Ça c'est cool quand même. C'est pas mal. C'est assez rare de voir ça. Tu branches ton USB direct dessus et puis comme ça évite d'utiliser le port USB de ta tablette pour charger ton téléphone si tu veux utiliser autre chose dessus, quoi. Ah ouais, non, toujours le stylet Wacom machin qui gère la pression et tout ça, mais pas encore sur Photoshop. Parce que Photoshop n'a pas encore intégré la gestion du driver. Ça devrait pas tarder. Bon, ça va pas tarder. Ouais. Qu'est-ce qu'on a donc de l'USB 3 ouais, le clavier qui est différent, hein, puisque c'est des touches qu'on peut enfoncer. Ouais, alors il y avait déjà ça sur l'autre. Sauf que là, il y avait déjà un pack de type cover en fait. Hein. Ça existait sur l'autre. Donc là, on voit le fameux chargeur qui permet de brancher un appareil. Bon, dans l'ensemble, c'est la même chose que Surface, sauf que ça fait tourner quand même le vrai Windows. Le vrai Windows 8. Et donc là, ça change un peu tout. C'est-à-dire que vous faites tourner des vrais applis de bureau. C'est fait pour, en gros, concurrencer les Ultrabooks. Sauf que ça fait aussi tablette. Bon, ça, c'est quand même une tablette d'1 kg. Hein. C'est pas négligeable. Ouais. Et puis, le gros défaut, pour moi, c'est que c'est l'autonomie qui, a priori, tournerait aux alentours de 4 heures. C'est jeune. C'est pas beaucoup. Après, voilà, on est sur un Core i5 avec une carte graphique qui est pas non plus exceptionnelle, mais qui permet de faire tourner quelques jeux et tout ça. Faut voir en fait finalement l'usage. Mais là, pour le coup, à force de vouloir tout faire, je pense qu'à la fin, on finit par rien faire. Et ça devient compliqué. Tu vois, ma Surface RT, je l'aime bien parce qu'elle a beaucoup d'autonomie. Elle fait très bien tablette, parce qu'elle est légère et tout ça. Et d'appoint, je peux taper du texte dans Word, Excel, tout ça. Si j'ai des kilomètres de texte à taper, ou même chatter et tout ça, c'est super pratique. Là, tu vois, Surface Pro, je suis moins client, même s'il y a le stylet, on peut faire tourner toutes les apps et tout. Je suis beaucoup moins client, tout simplement parce que l'autonomie, quoi. Et pour moi, c'est le premier critère d'une tablette. Bah moi aussi, et tu vois, du coup, j'attendais la Surface Pro, parce que je me suis dit, si je prends une Surface, ça sera une Pro, et en fait, si je prends une Surface, ça sera pas une Microsoft, du coup. Je pense que je partirai sur une où, quand tu la branches sur ton clavier, tu as une batterie dans le clavier, et tu gagnes en autonomie au clavier, etc. Donc il y a d'autres marques qui en font. Ouais. Et je pense que si je dois me pencher sur la question, je me pencherai plus vers une autre marque. Au final. A priori, quand même, Microsoft a annoncé qu'ils allaient lancer un clavier qui dispose d'une batterie intégrée, qui se clipsera en dessous comme les autres, et du coup qui va être plus épais, forcément. Mais bon, why not, hein. Du coup, c'est pas mal. Bon, le stylet est aimanté, il s'aimante sur le côté à l'endroit où on. Après, c'est pas la même matrice qui est active en fonction du stylet. Voilà. Ou des doigts, techniquement, c'est top. Et je dénigre pas Surface Pro, c'est une très bonne tablette. Le seul souci, je trouve, moi, c'est quand même l'autonomie. Il faudrait qu'il y ait un truc de gestion de l'autonomie qui soit un peu plus poussé. Déjà, pourquoi avoir mis un Core i5 ? Un Core i3 aurait peut-être suffi. Ouais, c'est peut-être pour garder en fluidité et tout ça, et se dire qu'on peut remplacer carrément un ordinateur. Oui. Parce qu'il faut voir qu'avec cet appareil, Microsoft a quand même en ligne de mire les MacBook Air, hein, ni plus ni moins. Hein. Se dire, au lieu d'avoir un MacBook Air plus une tablette, là vous avez une tablette qui fait MacBook Air, quoi, en gros. C'est ça. Hein. Franchement, pour moi, la cible, c'est ça. Hein. Donc, pourquoi pas une machine hybride. Moi, c'est juste l'autonomie qui aujourd'hui me freine. Carrément. Ouais. Et après, par contre, l'écran est magnifique, hein, en 1080p, sur du 11 pouces. Aucun doute. Hein, c'est juste parfait, quoi. Donc à voir. Si vous avez les usages, foncez dessus. Moi, en tout cas, pour utiliser Surface RT au quotidien, c'est une super tablette, quoi. On va parler maintenant d'un truc qui fâche, et on va parler de Microsoft, mais cette fois-ci avec sa campagne Screwgirl. Je trouve ça honteux, j'en ai parlé vite fait sur Twitter et tout ça. Une campagne en fait en gros pour dénigrer Gmail en disant il regarde dans vos mails et tout ça. Alors c'est vrai qu'ils donnent des exemples qui sont très parlants, du genre on t'envoie un email où on dit que ton animal de compagnie est décédé par exemple et tout ça. T'as une publicité pour de la bouffe pour animaux ou machin et tout ça, tu vois, enfin bon. Ouais. Des fois c'est un peu glauque sur plein de trucs. Alors après c'est pas non plus. C'est de la pub contextuelle comme il peut y en avoir. Bon voilà. Moi ça me dérange pas plus que ça. Faut savoir que Microsoft lit quand même les objets des mails. Alors il lit pas le contenu, mais il lit quand même les objets des mails pour afficher aussi de la publicité ciblée finalement. Oui. Sur ses autres portails, pas sur Outlook, mais voilà. Donc. Non mais voilà, Hotmail on sait très bien quoi. C'est pas non plus. On n'est pas né de la dernière pluie, hein. Donc, Facebook lit nos statuts. Je trouve ça, franchement, je trouve ça assez petit cette attaque-là. Et pourtant, Dieu sait que j'aime bien Microsoft. Et j'aime bien aussi Google. Hein, à quel point c'est utile. Voilà. Mais moi, je trouve en termes d'image, ça fait un peu guéguerre. Ça fait gamin. Carrément. C'est ça. Je trouve que ça dessert l'un et l'autre.
Enfin bon. Écoute, je te propose qu'on enchaîne maintenant. Ouais, j'ai pas trop envie de m'éterniser. Ouais, sur ça, c'est pas trop intéressant. Pas top. On va passer sur nos test logs. Hein, ça va être le plus sympa, je trouve. Ouais. Test logs, et on va parler de Fitbit, comme on a dit. Donc là, hop, je l'ai ici. Je vais essayer de le décrocher attends. sur ton micro. Tu l'as pas? Non, j'ai oublié de prendre le Allez, mien. vas-y, je te le passe. C'est quand même magique, l'Internet. Oh putain, la vache. Donc, Alors, Fitbit. Et là, on se dit, oh, mais les effets spéciaux, ils ont quelqu'un à côté d'eux qui passe le truc en même temps et tout, machin. Hein, c'est la classe. Bah non, en fait, j'en ai un. Eh oui. Et moi aussi, j'en ai un. Voilà. Bon, bref, on fait des super effets spéciaux. T'as vu, hein, c'est incroyable. Voilà. Donc, Fitbit, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit truc. Alors, je vais le sortir, moi, de sa houssinette. Ouais. Donc, tu sors de sa houssinette? Ouais, alors la houssinette, c'est ça. Moi, je le laisse dans son clip. Voilà. Et Fitbit, réellement, c'est juste ce petit truc-là, ce petit appareil. Tu peux le montrer toi aussi, parce que toi, t'as une meilleure caméra que moi. Tiens. Donc, hop. Donc voilà, quand on clique, voilà, donc là, j'ai le nombre de pas. Je vais vous le mettre à l'endroit, ça va être mieux. Ouais, c'est le nombre d'étages gravis, 0, donc aujourd'hui, j'ai fait ma feignasse. La distance qu'on a parcourue, les calories qu'on a brûlées. Là, t'es pas face à la caméra. Attends, hop, pardon. Hop, voilà. Et ça, c'est une petite fleur qui indique ton taux d'activité. Les 3 dernières heures. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pourri, c'est normal. On a préparé l'émission pendant les dernières heures. Donc, du coup, on a fait un truc complètement pourrable. Un truc pas terrible. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet engin? Alors déjà, toi, tu l'as pris pourquoi? Attends, c'est quoi l'objectif? Déjà, c'est livré avec ce petit appareil là. Et il y a un dongle que vous branchez sur l'ordinateur pour faire vos synchros. Je l'ai pas non plus. Et un bracelet. Et un bracelet pour la nuit qui est assez sympa. Donc ça, vous le mettez dedans et vous chargez en gros. Ouais. On note un truc quand même, c'est que les synchros peuvent se faire, on va dire tout de suite, sur iOS en Bluetooth 4.0 et maintenant sur Android. Ouais. Contrairement à Fuelband. Contrairement au Fuelband que j'ai ici d'ailleurs. Ça arrive pas pour tout de suite. Hein. Donc ça arrive pas pour tout de suite. Si vous avez ni Android ni iOS, vous avez du Windows Phone, vous pouvez utiliser ni plus ni moins que le dongle qui est fourni sur votre Mac ou votre PC. Et dès que vous vous approchez, il fera une synchro automatique sur les serveurs de Fitbit. Et il existe des petites applis sur le store Windows Phone. Ouais, Fitbit Compagnon, je crois que c'est ça. Ouais, Fitbit Compagnon, il y en a d'autres. Qui vous permettent justement de suivre les infos de cet appareil. Donc ça va pas synchroniser, du coup, si vous êtes sous Windows, ça va pas synchroniser le Fitbit directement avec votre device. Ça va le synchroniser avec un serveur. Voilà, ça va passer par votre dongle sur votre Mac, votre PC, et puis après, ça revient dans l'appli Compagnon, parce que c'est sur les serveurs de Fitbit. Alors, tu me posais la question de pourquoi est-ce que j'ai pris un Fitbit. Alors, en plus, j'ai un Fuelband. En plus, t'as un Fuelband. Voilà. Alors, à part pour crâner. Non, pourquoi j'ai pris un Fitbit? Je voulais traquer le sommeil. Alors, en plus, c'est une donnée qui n'est pas forcément ultra précise, mais comme je trouvais que j'étais tout le temps crevé, je voulais savoir pourquoi. Alors après, j'ai compris pourquoi, c'est juste que je dors pas assez. C'est ça. En fait, c'est pas tellement que je dors mal, c'est surtout que je dors pas assez. Contrairement à moi. Contrairement à toi. Ouais. Toi, tu dors beaucoup mais mal. C'est ça. Moi, peu mais bien. c'est ça en fait la différence. Donc je voulais traquer le sommeil, et puis surtout, j'aimais bien l'idée de calculer le nombre d'étages parcourus, tout ça. Et puis le fait que ça soit beaucoup plus interopérable que Nike Fuelband. C'est surtout ça, moi, qui m'a motivé en premier. C'est de me dire, bon, j'ai un Windows Phone, Nike Fuelband, je peux oublier. Aujourd'hui, je fais la synchro avec mon PC, ok, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est chiant. Je fais du coup la synchro qu'une fois tous les 10 jours quand je le branche. Du coup, j'ai pas de suivi vraiment en temps réel. Bon, c'est juste cet aspect-là, moi, qui m'a motivé au passage sur Fitbit. Et puis, bon, j'ai quand même eu des freins au moment du choix quand même. C'était que c'était pas un bracelet, quoi. Enfin, c'était pas facile à porter. Ouais, et au final, je me rends compte que c'est pas plus chiant. Moi, je trouve ça finalement moins contraignant. Que le bracelet? Ouais. Moi, comme j'ai l'habitude d'avoir une montre, en fait, ça a remplacé ma montre. Moi, j'ai plus de montre. Depuis que je vis dans le sud, en fait, je vis sans montre. Ah, d'accord. Et en fait, je m'aperçois qu'un bracelet, ça me gênerait. Et bon, là, j'ai eu une petite mésaventure avec le Fitbit que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais en fait, je trouve ça vachement moins contraignant. Parce que là il y a la pince, c'est bien fait, vous le mettez à votre poche de jean, à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur sinon ça risque de s'accrocher, etc. Mais franchement non, c'est pas contraignant. Le bracelet pour le sommeil, moi je reviens dessus, il est vraiment bien, il est assez large, il tient pas chaud. C'est dommage, je l'ai pas là non plus. À croire que j'avais pas préparé l'émission, c'est exactement, c'est fou. Il tient pas chaud, il est bien, il atténue légèrement. Alors voilà, c'est peut-être le petit hic, c'est que même si on est la nuit,
La luminosité est au taquet. Alors il y a un petit filet sur le bracelet qui permet d'atténuer légèrement, mais bon, ça reste quand même assez violent la nuit. Mais voilà, bon, la nuit on l'allume pas toutes les 3 secondes non plus, hein, donc voilà. Donc moi je l'ai acheté aussi pour traquer le sommeil essentiellement. Bon, après me rendre compte un peu aussi de mon activité physique, etc. Mais bon, ça va, niveau sport, ça va. Entre le rugby, l'escrime et compagnie, j'ai ce qu'il faut. Mais moi, c'était surtout le sommeil, parce qu'effectivement, je suis crevé, alors que j'essaye de me coucher tôt, etc. Et j'ai compris, hein, je me réveille en moyenne une 30aine de fois par nuit. Donc forcément, c'est un sommeil qui est un peu assuré. Et on s'en rend compte assez facilement avec le Fitbit du coup, donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Les données finalement, au début je les trouvais un peu bizarres et peut-être enthousiastes, et plus je réfléchis et je reviens sur les périodes qui m'analysent, plus je m'aperçois qu'en fait il a raison. Ouais. Donc finalement c'est assez précis et je suis assez content de cet achat. À noter que vous avez une application aussi iOS. Oula, on voit rien du tout. Ouais, alors l'application iOS par contre vous pouvez synchroniser le Fitbit avec, hein, ouais. Si vous avez un iPhone. Je vais le montrer chez toi plutôt. Ah ouais. Donc, elle est mieux ta caméra. Comment tu fais ça? T'as vu, c'est un peu la magie. Donc, l'application. C'est quoi le délire? T'as vu, hein, c'est trop magique. Attends, bouge pas, je passe la tête chez toi. Ah non. Ça marche. Ça marche. Tu te téléportes. Donc, donc l'application en fait permet aussi de traquer sa nourriture et ce que vous buvez. Donc, moi, je m'en sers pas trop, à vrai dire, parce qu'il y a peu d'équivalence en France sur les choses qui sont renseignées, et du coup, c'est presque useless, alors que ça pourrait être génial. Ça devient un peu useless cette partie-là. Et pourtant c'est pas mal parce que ils te disent exactement ce que tu dois consommer encore dans la journée. Par exemple, moi je me suis fixé un objectif de poids à atteindre. Il me dit que du coup je vais l'atteindre le 22 décembre 2013. Oh. C'est sur le long terme. Oui. Donc non mais c'est plutôt sympa. Après vous pouvez rajouter des activités. Ouais. En dehors des pas. En dehors des pas, ouais. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter, par exemple, si vous avez fait du vélo. Mais alors, en fait, comme il n'est pas étanche, par exemple, si vous faites de la piscine, c'est intéressant, quoi, parce que voilà, vous pouvez rajouter l'activité piscine. Du coup, il va vous rajouter ça dans vos activités. Donc là, vous voyez que je mets une tôle phénoménale. Normal, tu l'as eu avant moi. Une journée avant. Ah bah oui, mais sur le nombre de pas. Ouais, voilà. Mais t'as été en box of night aussi. C'est ça, j'étais en box of night. Mais l'idée, c'est que vous pouvez rajouter aussi vos potes et vous pouvez voir où ils en sont, et du coup, ça peut aussi vous aider à la motivation, et ça, je trouve ça assez cool. Il y a un truc aussi que j'adore, c'est l'alarme silencieuse. En gros, vous programmez une alarme. Hop, ça va. Et ça, en fait, une fois qu'il est dans le bracelet, et il vibre à l'heure que vous avez définie. Voilà. Donc en plus, vous pouvez programmer les jours, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'il voilà. Et en fait, c'est top parce que ça réveille pas le conjoint, par exemple. Hein. Donc si vous avez tendance à vous lever plutôt que votre conjoint, franchement, c'est bien parce que voilà, le réveil, elle l'entend forcément. Alors que là, les vibrations, et c'est efficace. Hein. Ouais. Donc franchement, c'est bien. Bon, donc maintenant vous l'aurez compris, exceptionnellement on est dans la même pièce avec mais bon voilà. Voilà, mais on s'est dit qu'on jouerait le jeu jusqu'au bout et on a même mis un éclairage bizarre sur le côté de moi pour changer la caméra. Donc, c'était la blague du jour. La blague du jour. Non, en fait, en gros, ça traque absolument tout. À noter aussi quand même qu'il y a des API dispo. Du coup, on peut l'utiliser finalement son compte Fitbit dans d'autres applications. Ouais. Alors moi, j'ai pas trouvé, mais non, mais il y a toute une liste sur le site de Fitbit, dont Endomondo par exemple. Et sur Windows Phone et sur iOS, je n'ai pas trouvé comment est-ce qu'on mappait son compte Fitbit sur Endomondo. Non. Donc après, j'avais peut-être pas les yeux en face des trous. Si vous avez l'info, vous nous le dites. T'avais les yeux en trou de Fitbit. En trou de Fitbit, c'est ça. Donc, il fallait bien une blague graveleuse. Timothée, si tu nous regardes. Hein, voilà. Donc voilà. Moi, franchement... Alors en plus on a eu la chance, on l'a eu pour un prix intéressant. Ouais, parce qu'il y avait une 79 promo. Ouais, il y avait une promo sur Amazon où en fait il y avait 20 € de réduction. Ouais, ça coûte moins cher que le bracelet Fuelband, ça traque plus de choses. Mais moi si je vais faire un truc, c'est le Fuelband, je trouve que c'est le top pour le porter sur soi et jamais l'oublier. Puis il est étanche et tout, enfin voilà, tu l'oublies complètement. Ouais. Le Fitbit, tu y penses quand même beaucoup plus souvent à te dire, attends, est-ce que je l'ai toujours, est-ce que machin. Je vais en parler là. Voilà. Ouais, et par contre, je trouve que Fitbit est 1000 fois plus efficace dans tout ce que ça peut traquer. Ouais. Et le sommeil, quoi. Moi, le sommeil, pour moi, c'était vraiment le gros tout en plus. général, tu vois. Le Withings qui va sortir. Et t'as vu la fin qu'on a fait aussi, c'est comment je te regarde, ça regarde de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça fait exprès comme ça. Comme ça, même si on se tournait pour se parler,
on avait l'impression qu'on regardait à côté. Je regardais mon fils qui venait encore me déranger parce qu'il avait envie de faire caca. Voilà, exactement. Ouais, alors moi le Fitbit, en fait, tu vois, je le mets dans ma poche de jean, donc la poche à préservatif. La petite poche du jean. Non, c'est la poche. Donc, avec l'écran dirigé à l'intérieur. Et en fait, l'autre jour, je l'ai perdu. Oh. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai une poche intérieure avec mon manteau. Et en fait, en descendant de la voiture ou en faisant certains gestes, en fait, la poche intérieure vient agripper la petite pince. Et du coup, mon Fitbit s'est retrouvé accroché à la poche intérieure de mon manteau. Mais autant vous dire que je l'ai cherché pendant super longtemps. Donc je le détectais chez moi, parce que la portée est assez bonne du dongle Wi-Fi. C'est pas du Wi-Fi d'ailleurs, c'est du radiofréquence. Parce que partout dans la maison, il se synchronise en fait. Donc ça passe les murs et tout, enfin c'est assez bon. Du coup, je savais que mon Fitbit était dans le coin parce qu'il était détecté, mais je ne savais pas où. Donc j'ai cherché une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. Voilà. De quoi faire plaisir à madame. De quoi faire plaisir à madame, si tu nous regardes. Bouge pas, c'est ça. Cherche. Écoute, assieds-toi, moi je cherche mon Fitbit. Mais voilà, mon petite mésaventure, maintenant je suis au courant, donc je fais attention. Et je regarde de temps en temps, et au pire... Il est bien accroché. Ouais, parce que je peux pas l'accrocher à mon soutien-gorge, comme ils disent, moi. Ah oui, mais... Donc, dommage. Non, mais Fitbit, vraiment, bien. Très bien. Ouais, c'est un produit que tu recommandes. Ouais, je recommande, et du coup, moi je vais même acheter la balance qui va avec. La balance moi, la Aria. mienne vient de lâcher de balance, donc du coup, je pense qu'elle va être. Parce que comme elle peut suivre jusqu'à 8 personnes, elle est chère. Hein. Franchement, 119 € pour une balance, c'est un peu cher. Moi, en fait, ce que je vois, c'est que comme elle traque jusqu'à 8 personnes, ça va me permettre de suivre la courbe de poids de mes enfants. Et d'arrêter de faire. Comment ça fonctionne d'ailleurs, le changement d'utilisateur? Et en fait, il se base sur le poids précédent. Alors, je sais pas si, du coup, si tu as plusieurs personnes dans la famille qui font quasi le même poids, je sais pas trop comment ça va se passer. Après, il y a aussi comme il mesure le pourcentage de gras et de tout masse ça, il peut peut-être faire des Mais en fait, moi, là, j'en ai marre, c'est de faire le père indigne quand je suis chez le médecin. Votre fils pèse combien? Waouh, je l'ai pas pesé depuis je sais pas combien de temps. Et la dernière fois, j'ai dit 19 kilos et 22. Aïe, bon, ok. Oh là, mais il a vachement grossi. Ouais. En fait, dans la nuit. En même temps, il a vachement grossi il a pris 3 kilos en 2 mois, je crois, même pas. Ouais, bon. Mais bon, voilà. Ta balance est déréglée aussi, il faut que tu achètes une arrière, c'est pour ça. Et non, j'ai plus de balance. Ah ben voilà. Donc pour ça va être pas mal. Mais voilà, bon produit. Puis en plus là, comme j'ai le Fitbit, ça va sur le même portail. Enfin bref, c'est la classe. Ouais, c'est top. Allez, on enchaîne maintenant avec nos security logs. Security logs, on va parler de Twitter et de ce fameux hack, enfin vol de mot de passe qui a eu lieu. Donc 250 000 mots de passe dans la nature, dont le mien. Donc du coup j'ai tout changé parce qu'ils m'ont envoyé un email pour me dire. Pas le mien. Moi, ils m'ont envoyé un email en me disant votre mot de passe a été volé, veuillez le changer et tout ça. Donc ok, je l'ai changé. Le truc c'est qu'en fait les mots de passe qui ont été volés de toute façon sont cryptés, salés, enfin la totale, donc ça va être un peu compliqué même pour les mecs de les récupérer. Mais par sécurité j'ai changé mon mot de passe. Je sais pas avec quoi ils chiffrent. Je sais pas non plus, mais a priori c'est assez costaud chez Twitter. Donc bon, du coup voilà, c'est le petit truc. Tous ces services-là ne sont pas infaillibles. Donc soyez prudents, n'utilisez par exemple pas le même mot de passe pour tous les services. Faites une variante s'il faut, même si c'est pas très sécure. Changez-le de temps en temps. Et changez-le de temps en temps, on le dira jamais assez. Écoute, Security Logs, fini, oui, on passe vite fait à nos Zaplogs. Ouais. Les Zaplogs, la fameuse rubrique volée à Upload, on peut dire comme ça. En fait, on teste des applications, mais des applications qui peuvent être d'ailleurs PC et autres. On n'est pas obligé de tout tester que des applis mobiles. Donc toi, tu veux me parler d'une appli quand même Windows Phone. Ouais. Avant que je re-switch sur iPhone, non, je rigole. Ouais. Non, je rigole. Bah alors vas-y. Quoique. Je vais vous parler de MeTweets. MeTweets qui est pour moi, alors limite toute plateforme confondue. Bon, après peut-être pas niveau design, mais qui est pour moi l'appli ultime Twitter. Donc, j'ai oublié le prix par contre, parce que tu peux la télécharger, mais après, écoute, je vais chercher. Mais je crois que c'est une version genre 1,49€, enfin c'est pas très cher. Ouais, par contre, je veux bien voir le retour caméra. Parce que comme je vais montrer l'écran à la dame. Voilà, tiens. Ah, merci. Parce que du coup, j'ai le retour caméra sur l'écran d'à côté de Cédric, n'est-ce pas? Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe à Dallas. Donc, c'est une appli de Twitter qui semble basique au départ. Donc, vous avez le fil. 1,49€. Voilà, c'est ça. Les mentions, les messages, je ne montre pas trop parce que bon, je ne vais pas vous montrer ma vie non plus. Mais là où elle est top, c'est déjà que
Elle est super fluide. Elle est super fluide. Elle affiche quand même le nombre de messages que vous avez ratés, etc. Et ça, plus ça va, moins ça va. Il y en a moins d'apps qui vous le font. Elle est super réactive, vraiment. Ouais, après il y a toutes les fonctions assez basiques, du genre quand tu lances l'app, elle reprend là où tu en étais. Voilà. Du coup, ça te permet de savoir que tout ce qu'il y a au-dessus, c'est des nouveaux tweets et tout ça. Enfin, des fonctions de base qu'on retrouve sur plein d'apps, mais qu'on ne retrouvait pas forcément sur des applications voilà, Windows Phone. En fait. Exactement. Et là, les petites nouveautés, c'est genre, soit je rafraîchis moi-même, soit si j'ai toujours mon appli d'allumé, je passe ici en mode streaming. Voilà. Et en fait, là, les tweets arrivent au fil de l'eau. Dès qu'il y a un nouveau tweet, il arrive directement. Sachant que cette fonction marche aussi. Alors, tu peux créer des colonnes avec des recherches. Ouais. Donc, si par exemple, tu suis, je sais pas, un match de ce que tu veux et que tu veux voir tous les tweets en temps réel, un match de rugby, équipe de France magnifique. Non. Donc, si tu suis un match du tournoi Destination et que tu veux voir tous les tweets qui passent, tu fais une recherche sur le hashtag le plus utilisé et tu passes en live stream et boum, tu as tous les tweets qui tombent. Nous, pour les live No Watch, par exemple, avec le hashtag NWLive, boum, tu vois tous les tweets arriver. Voilà. Donc, et alors, la fonction ultime aussi, c'est quand vous composez un nouveau tweet. Donc déjà, c'est pareil, là, il n'y a même pas ça sur l'appli Twitter officielle sur Windows Phone. Si vous faites un @ et que vous mentionnez quelqu'un, il y a l'autocomplétion des gens que vous suivez. Donc ça, c'est quand même déjà top. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit champ qui s'appelle « Quand ». Et vous pouvez en fait programmer des tweets dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 15 minutes, dans 30 minutes, ou personnaliser, choisir la date et l'heure. Voilà, la date et l'heure, le personnaliser. Et donc, vous pouvez, comme ça, préparer. Alors, si vous avez, par exemple, un live tweet à faire avec des choses où vous savez que ça va arriver à telle heure et telle heure, vous pouvez les programmer à l'avance. Et puis ensuite, quand vous êtes sur la vue principale, vous avez même... Ah mince, je suis sorti de l'appli. Vous avez même un petit menu, je vais vous montrer ça tout de suite, où vous avez en fait tous les tweets que vous avez planifiés qui ne sont pas encore passés. Donc, franchement, c'est top. Donc, c'est ici. Donc, dans le menu paramètres, là, yop. Ici, par là, vous avez les tweets planifiés. Et voilà, vous pouvez les afficher. Et vous pouvez les afficher, aller vérifier, du coup en supprimer s'il y en a en trop, etc., etc. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ça top de top. Voilà, c'est mon appli Twitter et celle-là je la change plus. Ok, moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle ProCut X, qui fonctionne sur OS X et iOS. L'idée en fait, c'est si vous faites du montage avec Final Cut Pro, c'est juste une tuerie. Alors, vous avez une petite partie serveur à installer sur votre ordinateur et une partie application mobile. Je vais faire Maryse. Enfin, si tu veux. Ouais. Tu peux tourner la molette, c'est le seul truc que tu vas pouvoir faire là. Et donc, en fait, vous installez cette petite partie sur le serveur. Vous avez des petites touches custom à rentrer dans Final Cut. Et l'idée de tout ça, c'est que vous avez un job dial pour avancer dans vos images quand vous faites votre montage. Vous avez la fonction couper, machin et tout ça. Vous placez le curseur, vous appuyez sur couper, ça coupe votre piste avec la lame de rasoir et tout ça. C'est génial. En gros, plutôt que d'avoir des raccourcis clavier qui sont pas ultra explicites, appuyez sur B, A, machin, truc, là vous avez carrément, vous posez l'iPad mini ou l'iPad à côté de vous, à la place par exemple du trackpad. Mais voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour le montage. Les monteurs pro, ils ont des tables physiques. Ils ont des tables physiques. Si vous n'avez pas les moyens de vous en payer une, voilà. Alors j'ai réussi à l'avoir à 23 €, mais je crois qu'elle vaut quand même 30 €. Sachant que l'appli iOS est gratuite, c'est l'appli Mac qui est payante. Donc c'est l'interface entre Final Cut et finalement ton appli et ton appli. Et c'est une tuerie. Enfin, pour le montage, vous gagnez un temps fou. Moi, je vais c'est juste hyper pratique. Donc voilà. Et puis c'est assez cool. Ça fonctionne par Wi-Fi. La détection est automatique. Alors ils utilisent le protocole Bonjour certainement. Oui. Il y a des chances. Dès que vous lancez l'application ProCut X, en fait, il vous détecte la liste des serveurs. Donc vous pouvez avoir même plusieurs Mac et sélectionner celui que vous voulez pour utiliser la tablette. Donc franchement c'est top, je trouve que c'est une appli qui est vraiment utile. Écoute, on a terminé. On va parler rapidement quand même du Fanshop No Watch. Quand même. Et ouais. Donc le Fanshop No Watch, c'est la boutique où vous pouvez retrouver tout un tas de goodies faits par No Watch, expédiés par No Watch et compagnie. 100% No Watch. 100% No Watch et vous allez retrouver toute une gamme de stickers assez sympa avec les logos des émissions et tout ça. Ou avec les petits neneuils, c'est moi qui les appelle les neneuils. Les neneuils. Les neneuils, en fait, c'est le nom du poisson dans les Simpsons, je crois, le poisson à 3 yeux. Mais bref, des petits avatars en hommage à la culture geek avec l'œil No Watch. Donc ça, vous le retrouvez évidemment sur la boutique No Watch. Il reste encore des t-shirts et tout ça. Donc foncez, c'est la meilleure solution que vous avez pour nous aider. Ouais.
On a besoin de vous. Ouais, we need you. Donc voilà, en attendant, on vous dit merci d'avoir suivi ce numéro de Logs exceptionnel puisque nous étions en fait dans à côté. La même pièce. Ouais, attends, je vais essayer de. Attends, je vais prendre ta caméra parce qu'elle est mieux. Hop, je vais essayer de la voir. Oui, c'est bon. Ouais. Ta caméra parce qu'on est dans la même pièce, tu vois, là c'est ma main qu'on voit. Ouais, regarde, on est là, on est à côté en fait. Donc on a essayé, tu vois, d'utiliser des espèces. Oula, c'est devenu tout flou. Oula, malheureux. Des espèces d'effets spéciaux maison. Ah mais Voilà. c'est parce que j'ai mis ma main devant, regarde. Ouais. Et voilà. C'est Donc des effets bizarre. spéciaux à la main pour vous faire croire qu'on n'était pas à côté. Mais évidemment, vous aviez vu que le canapé était le même. Donc vous auriez pu le deviner quand même. C'est vrai. Non? Bah, je Oui, pense non. qu'ils se sont pas fait avoir trop longtemps quand même. Ouais, je pense aussi. Ils ont dû voir de suite parce qu'en plus, il y en a qui connaissent mon bureau. Ils Ouais. ont dû voir derrière toi le casque d'Iron Et Man. puis moi, il y n'y avait pas mon truc du Eh journal ouais, mais du voilà. Boston Herald de derrière. Donc Et forcément. voilà. Donc on verra. Bon, enfin, merci de nous avoir suivis pour ce numéro et on vous dit à la prochaine pour un prochain numéro. Ciao! Ciao.